Une fable de La Fontaine pour montrer jusqu'où la peur peut conduire dans la bêtise et quel résultat dramatique ça peut faire. Alors, la fable en question s'appelle L'aigle, la laie et la chatte. L'aigle avait ses petits en haut d'un arbre creux, la laie au pied, la chatte entre les deux. Et sans s'incommoder, moyennant ce partage, mères et nourrissons faisaient leur tripotage. La chatte détruisit par sa fourbe l'accord. Elle grimpa chez l'aigle et lui dit: Notre mort, au moins de nos enfants, car c'est toutes un aux mères, ne tardera possible guère. Voyez-vous à nos pieds fuir incessamment cette maudite laie et creuser une mine. C'est pour déraciner le chêne assurément, et de nos nourrissons attirer la ruine. L'arbre tombant, ils seront dévorés, qu'ils s'en tiennent pour assurés. S'il m'en restait un seul, j'adoucirais ma plainte. Au partir de ce lieu qu'elle remplit de crainte, la perfide descend tout droit à l'endroit où la laie était en gésine. Ma bonne amie et ma voisine, lui dit-elle tout bas, je vous donne un avis. L'aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits. Obligez-moi de n'en rien dire, son courroux tomberait sur moi. En cette autre famille ayant semé l'effroi, la chatte en son trou se retire. L'aigle n'ose sortir ni pourvoir aux besoins de ses petits, la laie encore moins. Sotte de ne pas avoir que le plus grand des soins, ce doit être celui d'éviter la famine. À demeurer chez soi, l'une et l'autre s'obstinent. Pour secourir les siens dedans l'occasion, l'oiseau royal en cas de mine, la laie en cas d'irruption. La faim détruisit tout. Il ne resta personne de la jante marcassine et de la jante aiglonne, qui n'alla de vie à trépas. Grand renfort pour messieurs les chats, que ne sait point ourdir une langue traîtresse par sa pernicieuse adresse. Des malheurs qui sont sortis de la boîte de Pandore, celui qui a meilleur droit, tout l'univers à bord, c'est la fourbe, à mon avis. Alors, on va faire un peu de décryptage sur l'ancien français. Donc, pour résumer, il y a trois animaux qui vivent au niveau d'un arbre, hein, l'aigle en haut avec ses petits, au milieu la chatte avec ses petits, et en bas la laie, la femelle du sanglier, avec ses petits. Et puis, visiblement, il y en a une qui a envie d'être un peu tranquille, ou en tout cas de faire en sorte que les autres s'exterminent et disparaissent. Donc, celle du milieu, elle va expliquer à celle du haut que le sanglier va déraciner l'arbre, du coup le nid va tomber, les petits vont mourir. Et ensuite, elle file en bas pour dire que si jamais elle a le malheur de faire sortir ses marcassins, c'est l'aigle qui va les manger. Résultat des courses, on se retrouve avec deux populations. Pour faire le parallèle, covidistes et résistants, qui ont chacun des peurs différentes, mais qui conduisent à la même chose. Ils ont peur pour leur futur, et ici pour leurs petits. Et d'avoir peur, elles ne font plus rien, même plus se nourrir. Et elles finissent, ces braves bêtes, par mourir de faim, hein, ça va de soi. Et ça, c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Avec les covidistes qui ont la trouille du Covid et qui sont prêts à tout pour ne pas mourir du Covid en oubliant qu'on peut mourir d'autre chose que du Covid. Et les résistants qui ont la trouille du futur si ils acceptent le deal foireux du chat qu'est l'État, à savoir passe sanitaire, passe vaccinal et puis tout ce qui peut suivre du même genre, mais qui du coup ont quand même peur de perdre ce qui leur reste et n'osent pas bouger pour défendre ce qu'ils ont avant que ça ait totalement disparu. En définitive, que l'on soit covidiste ou résistant, eh bien on va tout perdre. En tout cas, on va perdre ce qui faisait notre bonheur, il va nous rester que les malheurs. Et donc cette brave fable se termine en disant que de la boîte de Pandore, qui était une boîte de l'Antiquité grecque qui contenait tous les malheurs de l'humanité, eh bien, le pire, celui que tout l'univers à bord, c'est-à-dire déteste, c'est la fourbe, donc la fourberie. Et ça, c'est selon le conteur qu'est Jean de La Fontaine. Donc, comprenez bien que ceux qui vont profiter de ça, ce ne sont ni les covidistes, ni les résistants, mais bien ceux qui ourdissent cette montée de querelle entre l'un et l'autre, et surtout cette montée de terreur. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que la peur a empêché
eh bien, ces deux types de familles de persister. Elles se sont laissées dépérir de peur, l'une d'une chose, l'autre de l'autre chose. Alors, par pitié, si vous voulez pas avoir l'air aussi niais que l'aigle ou que l'allée, eh ben, réfléchissez et agissez. Bonne soirée.